Sébastien Simon, Groupe du Breuil, the French skipper who grew up in Les Sables d'Olonne with the Vendée Globe as the backdrop to his life, is Sunday's new leader of the solo non-stop round-the-world race. The 34-year-old, who had to withdraw into Cape Town from his first Vendée Globe challenge after suffering damage to his foil housing, has sailed a solid first week on this race, positioning himself close to the Rum Line, the most direct, efficient course south, for a lot of the time to ease ahead this afternoon. Simon, winner of La Solitaire du Figaro in 2018, is now further south than erstwhile leader John Le Cam, whose position, just 150 miles west of the African coast exclusion, has seen the French veteran struggling for wind. The ridge of high pressure, which has been a roadblock for the fleet, has extended east and left Le Cam and New Zealander Conrad Coleman, MS Amlin, almost starved of wind. It has, nevertheless, been a good Sunday for British skipper Sam Goodchild, vulnerable, who is drawing plaudits for his race so far. He found a rich vein of wind and today spent hours at around 20 knots of boat speed whilst rivals to his west and east were still struggling to find double-digit speeds. Goodchild is back up to third on this second Sunday afternoon of the race, still some 400 miles or so northwest of the Cape Verde Islands. He was still making 14 to 15 knots, quicker than leader Simon, who had jibed westwards this afternoon. Damien Seguin, Groupe Apicil, in 11th today enthused, his course choices are magnificent. Today, right now, it's easy to say that his is the route I should have taken, that I would have done the same in his place. But he executed his strategy to perfection. He's going to create a nice little gap. I like his way of sailing. He's a really nice guy, and he's had a very good start to the race. Johan Richim, Paprekarkia, was less profuse in his praise, but acknowledged Goodchild has played a blinder. Sam has found a mouse hole, a little corridor of breeze south. It's frustrating, he already has a good lead. And it's going to get worse and worse. Even in relatively benign conditions, there are big jobs and little jobs to do. Last night, Louis Burton, Bureau Valley, who was out in good company in the west, heard a crack, and on further inspection today discovered cracking on the edge of his deck where his jockey pole, which is a carbon strut which holds a headsail sheet out away from the boat, to improve the sheeting angle for more power, which is located. He was further evaluating the situation today, and effecting some kind of repair, but the situation is worse than first reported in the middle of last night. Sobolcsweers, New Europe, has arrived in the Canaries. The Hungarian stopped at a buoy off Las Palmas to repair his mainsail, which was torn when he was knocked flat a few days ago. Fabrice Amedio, Nexans Wiwise, has repaired his keel ramp support. I'm not a handyman, there must be a few shelves mounted upside down at home. So to succeed here, it's really nice, said the former Le Figaro journalist. Britain Pip Hare, Medallia, has had the power tools out to repair part of her hydrogenator system. Damien Seguin, Groupe Apicil, is equally satisfied. I had a good job list of repairs to do. Nothing too serious, but it's better when it all works. And I'm satisfied since everything is working again. Et moi ça va, mais le truc, c'est pas possible. Putain, on était au portant, il y a juste un grain qui est rentré, tu vois. J'ai abattu, j'étais à 150 degrés du vent, putain, c'est pas possible. Il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks et on est donc à l'arrière de la casquette. Ça commence à bosseler à peu près ici. Là, on voit bien la bosse et la fente. Ça descend sur le bordé. Ici du début de la lettre pour aller. Donc on s'est cassé jusqu'à 40 cm. Je vais dedans. Pour la partie intérieure, donc là il y a un petit peu d'eau qui est arrivé par le bordé. On retrouve la cassure sur le bordé. C'est pour s'en contourner. Et c'est pété là aussi après la cloisonnette. C'est là où c'est
c'est le plus visible quand je mets de la bastac. Et ça bouge un peu dès qu'il y a le moindre petit choc. Tu vois, on a vu que ça a baillé là. Fais chier! Vas-y là, mais pourquoi ça fait ça? C'est pas possible. Ça allait bien, la speed, tout, là, et par rapport au bateau neuf, tout, machin, putain. Bonjour à tous. Bon, c'est un coup dur, mais cette nuit, début de nuit, le vent était enfin en train de rentrer dans l'option ouest. Ça marchait super bien. J'étais au coude à coude avec Johan Richaum et Jérémy Bayou, avec le grand Genecker, mis sur l'écarteur, donc jockey pool dans le jargon. Voilà. Et puis il y a eu une survente. J'ai abattu pour décharger le bateau et puis ça n'a pas suffi. Il y a eu un premier crack, puis s'en est suivi deux autres cracks. J'ai assez rapidement compris que s'était passé quelque chose, c'était pas un crack normal. Donc voilà, et ben le bateau est bien pété, bien endommagé. C'est posé sérieusement la question de l'abandon. Voilà, mais je veux pas me résoudre à abandonner, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux sur cette course. Je pense que je peux réparer et je vais essayer de faire ça en mer. Il y a trop de gens qui suivent le projet, tous les scolaires. Voilà, on va tout faire pour. Et même si je suis hyper déçu parce que la course se passait hyper bien et le bateau est vraiment prêt. Et c'est des sujets, ce sont des sujets structurels que sur ces bateaux à foil. Malheureusement, les calculateurs n'arrivent pas à tout prévoir. Bon, en tout cas, c'est parti pour quelques heures de réparation. Je ne fais pas escale. Et voilà. J'ai fait déjà des vidéos cette nuit, mais en gros, la réparation, la cassure, elle commence là, sur le pont. Le nid d'abeille cracote, donc je pense qu'il est cassé. Ça revient là jusqu'à l'arrière. Ça repart par là devant, avec une zone qui est pas mal endommagée ici. Et la fissure, et ça c'est vrai que c'est stressant, elle redescend le long de la coque, à peu près sur 40 cm. Voilà, donc il y a du job pour réparer tout ça. On va commencer par poncer et l'intérieur. Allez, on lâche rien les amis, on lâche rien hein. Ciao, à plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis cette bataille dans l'Ouest là? Ouais, bah écoute, on est effectivement à se battre dans l'Ouest. J'ai passé pas mal de temps avec Charal et effectivement on voulait se positionner très ouest pour la suite des événements, pour avoir le meilleur rang possible. Donc c'est un gros investissement pour nous, mais bon, bah, j'imagine comme on est plusieurs à le faire, on pense tous que ça va payer pour la suite. Voilà, là on a empanné ce matin, là on fait un peu plus de route vers le sud, même si on n'a pas tout à fait le vent qu'on souhaite et on fait pas un très bel angle, mais voilà, donc c'est surtout un investissement pour les 4-5 prochains jours. Qu'est-ce que tu penses, Johan, de la stratégie de Sam qui est descendu un peu plus vite que vous au sud? Ouais, je pense surtout que Sam il est passé dans un trou de souris. Quand tu regardes la carto, à un moment il se barre sur tout le monde, il accélère et un peu pareil pour Thomas. Je t'avoue que si tu regardes All Team qui était avec Sam Goodchild, ben là il est avec nous. Si tu regardes Massif qui nous avait mis une dose hier, au final il a fait un décalage hier soir qui lui a été plutôt négatif. Ouais, c'est hyper dur de s'y retrouver, c'était hyper dur de faire un plan stratégique. Alors ils ont très bien joué les deux vulnérables, ils se retrouvent loin devant maintenant. Mais franchement je ne saurais pas expliquer exactement. Autant pour Thomas je comprends parce que par le nord il a récupéré le vent en premier,
Mais par le centre, Sam Goodchild, c'est moins évident à expliquer, quoi. Ok, comment t'as vécu ça de l'intérieur? Ça ressemble un peu à une guerre des nerfs quand même. Ça doit être assez dur à vivre, non? On n'a pas d'autre choix que d'avancer, d'espérer peut-être que ça tamponne un peu par devant, mais ça, c'est un peu frustrant. Bah là, c'est sûr que Sam, au pointage, il avait déjà 200 000 d'avance. Écoute, voilà, après, je vais me battre avec mon groupe, je vais essayer de pas me prendre la tête surtout avec toutes les histoires, et puis on verra ensuite à quoi ça ressemble. Voilà, dans quelques jours, quand on attaquera l'Atlantique Sud surtout, et ça, c'est là que ça va jouer. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit coup de mou devant quand même, je sais pas si c'est demain ou après-demain. Et puis après, tu vois, tout le long du Brésil, on ne sait pas trop ce qui va se passer encore, hein, c'est un peu lointain. Donc voilà, il faut garder espoir, ça va bouger. C'est un dimanche bien intense. Pas mal de grains, comme vous pouvez voir dehors là. Après ça avance, hein, mais voilà, je suis content, on s'en sort pas trop mal de notre petite option perchée un peu dans le nord de la flotte. Au final, le sud passait aussi avec Sam. Donc non, c'est bien. Après on se dirige vers une zone là ce soir un peu plus molle. Il y aura certainement un petit effet élastique. Voilà. C'est un début de tour du monde qui se passe pas trop mal. Je prends mon rythme à bord tout doucement. Voilà. Allez, à plus. Salut. Good morning. It is very unstable. You see these clouds? That's why I have such a sleepy face. Oh wow, look at this. That cost me the last hour of wind. I think must be this. Oh, it's the sea is not quite flat and the wind is very light. Look, the moon. The sun is just behind this cloud. Yeah, I got very little sleep. I got little sleep again because the boat was turning in circles and the wind going back and forth a bit. But I won't complain. I mean, who gets this in a Sunday morning in winter? I don't know if you at home have sunsets like that. Sorry, sunrises. Look, there's a bird. Can you see it? What's he doing out here all alone? Cool. Have a nice Sunday breakfast.
and wish us good luck to go through here. I see that. Wow. That doesn't look very promising. Looks like the doldrums, really. Oi, oi, oi. Mega big cloud, so quite a part of the fleet went pushed this way to get around all this stuff. But this is not supposed to be there, I think. We should be west of it. Huh. I have my little companion, the bird is here again, there. Okay, let's see what the day will bring. For now, the first half of the night was correct, but then the second half I did lots of jibes and not much progress and not much sleep. What we like is good rest and progress. Wow. Okay, cheers. Talk later.